Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, les amis. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, bon, je pense que c'est les vacances pour beaucoup d'entre vous, donc vous êtes bien. J'espère que tout va bien pour vous. Soyez en paix, plein d'amour et de paix. Voilà. Bon, on va faire le bilan. Hein, c'est quelque chose que je ne fais pas spécialement habituellement. Mais c'est bien, ça permet de constater, on va dire, l'état d'esprit que je peux avoir par rapport à la première partie de saison du Real Madrid, les attentes que j'avais, qu'est-ce qu'ils ont fait, en Ligue des Champions, en championnat, donc qu'est-ce qu'on a à attendre, qu'est-ce qui nous a déçus, qu'est-ce qui nous a surpris, voilà, donc déjà vous, dans les commentaires, hein, je le dis pas parce que je vois que tout le monde le fait, et moi je le fais jamais, je me fais arnaquer en fait au final. N'hésitez pas à liker la vidéo avant de commencer, et à dire dans les commentaires, ce que je vous demande, qu'est-ce que vous pensez de la première partie de saison du Real Madrid. Et peut-être qu'on fera, si celle-ci vous plaît, qu'elle est bien vue, la même chose, le bilan pour le Barça, que j'ai pu voir aussi, tout autant que le Real. Déjà, moi, je vais vous dire la vérité, vous le savez, de manière, toutes les preuves sont sur Internet, avant la saison, à la fin du mercato, j'étais extrêmement déçu, et je vous avais dit que Bellingham, c'est bien de le prendre, franchement, c'est un très grand joueur et tout, qui s'annonce être... Mais la priorité, c'est quand même prendre un numéro 9. Sans numéro 9, j'estimais que... C'était inimaginable, déjà pour moi, hein. C'était inimaginable au vu des scénarios de l'été, et puis je me disais, attends, l'inauguration du nouveau Bernabéu, tu vas l'inaugurer avec qui? Avec Rosselló, machin. Bon, tout le monde a vanné derrière, tout le monde se moquait. T'as pris Bellingham, t'as fait revenir Brahim Diaz, et puis t'as pas de numéro 9, Benzema est parti, il y a la pré-saison. Et la pré-saison, alors... il y avait Vinicius individuellement qui était présent, buteur, etc. Il y a eu Bellingham, je me rappelle... l'une de ses premières actions offensives, boum, piqué. Je dis, oh ouais, quand même, purée, ça me rappelle les grands joueurs quand ils viennent de signer, quoi. Vraiment, ah ouais, purée, il est à l'aise, le mec, hein. Et là, j'ai commencé à vous dire, après quelques matchs au Real Madrid en pré-saison, je me suis dit, purée, Bellingham, ça va être dur de le mettre sur le banc, parce que n'oubliez pas qu'il y avait Modric, Kroos, Casemiro. Modric, Kroos, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, Valverde. Et tu te dis, purée, ça va être dur Et voilà, quand t'es jeune... que t'as moins de 20 ans, que t'arrives au Real Madrid et que tu sois un titulaire indiscutable, ça se compte sur... honnêtement, même un grand joueur des fois. Hein. Donc, pour moi, c'était inconcevable que dès le début, il soit titulaire, Bellingham. Et dès qu'il est arrivé, eh ben, il s'est positionné par son talent comme un titulaire. Le fait qu'il n'y ait pas de numéro 9 qui soit venu, je m'attendais au pire. Je m'attendais à une année blanche. Parce que l'année dernière, t'avais Benzema. Et là, tu le perds. Benzema, il y avait une équipe avec lui, une équipe sans lui. Il y avait un nombre de buts. Et la logique, c'était de se dire, qui va remplacer le nombre de buts de Benzema? En vrai, les amis. Donc tu te dis, franchement, on est en danger. Et là, il y a eu ce qui était inattendu, inexplicable. Un joueur, Bellingham, élu meilleur joueur de Bundesliga, etc. Mais c'était impossible d'imaginer qu'il allait s'intégrer d'une telle façon. Et son intégration a très vite fait oublier Benzema. Alors, faut le faire. Parce que là, on parle même pas d'un attaquant. On parle d'un milieu. Mais d'un milieu qui est capable de récupérer des ballons, et un milieu qui est capable de faire le box-to-box. Un milieu, mais pas un milieu très très haut, que tu vas jouer presque comme un attaquant. Et là, tu te dis, ouais, ok, mais t'as Courtois qui se blesse. T'as Militao qui se blesse. T'as Vinicius qui se blesse, qui revient, qui se reblesse. Tu te dis, la saison, elle va être longue quand même. T'as un Mendy qui est une fois sur deux présent. Bon, t'as Fran Garcia, mais Fran Garcia ne s'impose pas comme un titulaire. Il a des capacités, mais mentalement, il n'a pas encore le poids du grand joueur. Donc, il a ses failles et ses doutes. Et donc, on comprend très vite que Mendy doit être le titulaire. À droite, on n'a pas recruté. Carvajal, on était dans le doute. Carvajal de quelle période? Carvajal qui va à la chicha ou Carvajal qui joue au foot? Carvajal à la piscine ou Carvajal qui mange des nuggets? Carvajal qui... On savait pas. Et on a eu le bon Carvajal. On a eu une nouvelle composition, on l'a très souvent remise en question, il faut jouer avec un 9, il faut jouer avec 3 attaquants, 2 ailiers, un attaquant, il faut mettre Rosselló, faut pas le mettre, Rosselló, début en pré-saison, il te met un retourné, donc là on est en train de se dire, purée, on a enfin un petit attaquant remplaçant, parce que ouais, c'est censé être un remplaçant, qui met des buts et tout, et on a un petit Rodrigo. Bref, il y a plein de choses compliquées. La saison commence d'une manière compliquée, sans savoir que Bellingham allait exploser. On arrive aujourd'hui, donc à la trêve hivernale, le mercato d'hiver,
T'as perdu Alaba. Entre-temps, t'as perdu temporairement Vinicius, Camavinga. T'avais perdu Tchouaméni, il vient de revenir. T'as essayé des choses offensivement. T'as Rudiger qui s'est imposé comme un titulaire avec une excellente première partie de saison. Et t'as un Real Madrid, hormis le match contre l'Atlético, qui était un pur échec, du début à la fin. Même si dans le match, à un moment donné, il y a un but refusé pour toi, qui aurait pu être validé, mais qui peut être refusé. Mais sinon, ce match-là était une totale déception. Hormis ce match-là, t'as gagné le Classico. Ce Classico, les gars, je pense qu'on le sous-estime énormément. Parce qu'un Classico, ça se joue à rien. Hein. Première mi-temps, t'es éteint. Barcelone, collectivement, ils sont là. Deuxième mi-temps, t'as levé les épaules, t'as fait un meilleur football, t'étais pas dominé comme la première. Barcelone a commencé à reculer, et les individualités comme Bellingham, et le collectif aussi, hein, mais Bellingham, le nouveau leader technique, offensif, sauveur, qui te donne la victoire dans les dernières minutes au Barça. Ce match-là, il a fait extrêmement mal au Barça. Parce que vous pourrez voir ce qu'ils ont été avant, ce qu'ils ont été après. Et pourtant, ils avaient fait un très bon début de match. Hein. Pour moi, le Real, ils étaient éteints en première mi-temps. On a des blessures, on a des pertes de certains joueurs, on a des Vinicius qui avaient bien commencé pour moi la saison. Rappelez-vous des actions individuelles, on part du milieu de terrain, tac, des actions que tu voyais dans les compiles et tout. Tu te dis, waouh, blessé 2 fois de suite. Et là, tu te dis, purée, tu sens que sa saison ne pourra pas marquer les esprits. Il pourra marquer, vas-y, imaginons en Ligue des Champions, il finit bien la saison. Tu te dis, ok, mais pour moi, voilà, ça me rappelle Benzema, blessé en début de saison, tu sais que la saison ne marquera pas les esprits. C'est très dur. Il faut une régularité et s'imposer pour même se donner confiance. Pour avoir, si tu fais une moitié de saison à la Bellingham, t'es quand même plus en confiance dans la deuxième partie que si tu fais une mauvaise première partie de saison. Bref, le Real Madrid ne fait qu'une seule défaite sur le premier partie de tableau, sur la première partie de saison, fait un sans faute en Ligue des Champions avec que des victoires. 6 matchs, 6 victoires, si je me trompe pas. Ils ont battu Naples aller-retour avec des absents. T'as Brahim Diaz qui s'est instauré techniquement comme un joueur qui a su faire la différence quand on avait besoin de lui. T'as Rodrigo qui était revenu à son meilleur niveau, voire des fois individuellement mieux que ce que j'imaginais. Alors il y a eu Lunin, Kepa, je suis pas entièrement satisfait, parce que c'est dans l'attitude, c'est dans les sorties aériennes, Mais défensivement, la question qui se pose, et que certains m'ont posé, c'est « Mais Riles, comment tu m'expliques que on est la meilleure défense, les gars ?» Je crois qu'on a encaissé que 11 buts. Et t'as pas Courtois, t'as pas Militao, t'as perdu Alaba, Mendy c'est une fois sur 2 blessé, et là t'avais perdu Carvajal dernièrement. Et t'as perdu Camavinga, t'as perdu Tchouaméni. Bref, comment t'arrives à faire en sorte que ton équipe soit plus solide que l'année dernière ? J'ai une théorie, je pense, les amis, que, sincèrement, le milieu dense permet des choses que l'année dernière, on ne pouvait pas avoir. L'année dernière, on avait un milieu à 3, et offensivement, on attaquait à 3. Ce milieu aujourd'hui à 4 permet de presser, de pouvoir maîtriser parfois les matchs, balle au pied, donc d'apporter une supériorité, mais surtout d'avoir un bloc qui peut aussi aider très très bien la défense et donc assez condensé. Et je pense que c'est ça qui fait que. C'est que tu as une défense à 4 qui commence à être rodée. Un milieu à 4 qui commence à être rodé. Pour moi, ça fait la différence. Ce qui est encourageant, c'est de se dire, les garçons, ou les filles, tu n'as pas Vinicius, tu n'as pas Militao, tu n'as plus Alaba, tu n'avais pas Courtois, et tu ne l'as pas encore. Tu n'as pas Mendy actuellement, tu n'as pas Carvajal, tu n'as pas Camavinga, tu n'as pas Vinicius, et tu n'as pas réellement de numéro 9. Là, j'ai compté 9 problèmes. Tu vois, Mendy, il n'était pas là aussi il n'y a pas longtemps. Ça peut être 10 problèmes. Il n'y a jamais eu autant de croisés, je sais pas si dans l'histoire, j'ai déjà vu une équipe qui fait autant les croisés. Hein, Militao, Courtois et Alaba. Et pourtant, tu t'en sors très très bien avec un visage satisfaisant. Et t'as un Bellingham qui est aujourd'hui évalué comme le joueur, avec Mbappé et Haaland, comme étant les plus chers du monde. Tu te dis qu'il n'y a qu'à Madrid que tu peux voir ça. Franchement, c'est dans l'inattendu que t'es en train d'offrir un meilleur visage. Qu'est-ce que ça va donner avec les retours ? Espérons que ça ne peut être que mieux. Attention, ça peut aussi ne pas être mieux. Mais j'ai posé la question. En interne à Madrid. Je ne vais pas donner les noms, mais j'ai demandé, mais comment vous expliquez qu'aujourd'hui, avec autant d'absents, le Real joue peut-être et se comporte limite presque mieux qu'avec tout le monde ? Et on m'a répondu que c'était une bonne question déjà, ça fait plaisir, mais que c'est aussi peut-être parce que tout le monde est à son niveau.
Et ça, en fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte. L'autre fois, je regardais un match du Barça, et t'as Omar Da Fonseca, il a posé une question, il a dit « Qui est à son meilleur niveau, là, aujourd'hui ?» En vrai de vrai. Tu retires Cancelo. Qui est à son meilleur niveau? Araujo, il n'est pas à son niveau. Joe Félix, ça dépend des moments, même s'il fait partie des meilleurs quand même. Lewandowski, non. Baldé, non. Rafinha, non. Pedri, non. Gavi, ouais, mais il est blessé. Roméo, n'en parlons pas. De Jong, ça va des fois, mais c'est pas à son meilleur niveau. Bref, là, à Madrid, en vrai, quand tu réfléchis, tu regardes tout le monde. Tu dis, ils sont en train de faire leur... Rodrigo, vous avez vu ce qu'il avait fait, toutes les stats qu'il a eu dernièrement. Bellingham, on va pas en parler. Kroos, il est à son niveau. Mendy, il était à son niveau quand il jouait, là. Rudiger, n'en parlons pas. Alaba moyen, c'est vrai, Alaba moyen parfois. Carvajal, il était au sommet. Il est revenu comme je ne sais quoi, de je ne sais où. Valverde, dans l'ombre, il est impressionnant. Donc, ceux qui ont remplacé les absents se sont mis au niveau et l'équipe aussi vit très très bien ensemble. Donc, moi, en vrai de vrai, sur cette première partie de saison, je n'ai rien à reprocher. Je n'ai rien à reprocher. Impatient de voir Arda Güler, parce que si lui, en plus, on se rend compte que c'est une véritable recrue, parce qu'on l'a oublié, pour nous, c'est pas une recrue, pour nous, il n'a pas joué, mais le gars va commencer à jouer. Et est-ce que lui aussi ne va pas être une très très bonne surprise? Tu risques bientôt de recruter un numéro 9. T'as Hendrick qui arrive. T'as ceux qui ont les croisés qui vont revenir vers les coups d'avril-mai. Je veux dire, les garçons, ou les filles, il y a des belles choses quand même là. Le Real est sur une sacrée belle pente en fait. Et qu'est-ce qui peut les faire chuter pour que tout dégringole? Je ne sais pas. Alors être éliminé, c'est possible, c'est du foot. Mais je parle de vraiment l'avancée du club. Donc, entièrement satisfait, surpris parce que je ne m'y attendais tellement pas. Championnat, en Ligue des Champions. Maintenant, il y a une pause. Il va falloir être très sérieux pour la reprise. Impatient de voir les retours de Camavinga, de Vinicius. Ça aussi, ça va être important. Et les gars, moi je dis bravo, ça fait plaisir. Extrêmement content de ce qu'est devenu ce club et d'un Bellingham qui s'annonce parmi les favoris actuellement au Ballon d'Or. Avant qu'il vienne, est-ce qu'on s'était imaginé ça? Donc c'est tellement beau. C'est tellement beau ce que Madrid nous offre. Donc n'hésitez pas, vous les amis, dans les commentaires, à me dire aussi votre analyse de cette première partie de saison, ce que vous avez bien aimé, ce que vous avez moins aimé. Et puis même le football était présent. Ça avait un peu disparu dernièrement. Donc c'est intéressant. Et c'est satisfaisant. Prenez tous soin de vous les amis. Et la paix sur vous.